Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une vidéo nostalgie, une vidéo Friends, puisqu'on va vous parler de la série série culte qui a commencé en 1994 et même plus précisément septembre 94, un mois qui finalement dans l'histoire de la télé américaine sera un mois majeur puisque débuteront au même moment quasiment deux des trois séries les plus importantes de la décennie des années 90 qui est bien sûr Urgence. La troisième, elle avait commencé un an avant, c'était The X-Files. Friends, 10 saisons, les aventures de Ross, Rachel, Monica, Joey, Chandler et Phoebe. Et on se pose la question de regarder Friends autant de temps après. Est-ce que ça fait Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que c'est toujours aussi bon qu'avant? Est-ce qu'il y a des bémols? On va en parler avec l'ami Greg. Tu vas commencer par nous donner ton avis, puis moi ensuite je vais rebondir dessus. Bonjour mon cher Greg. Salut mon cher Ker, ça va? Bah formidable. T'es mon friends à moi. C'est marrant. T'es mon friends à moi aussi. Tu serais qui toi dans les Friends? Phoebe? Eh bien, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que je trouve que je ne suis aucun des friends et pourtant je suis plein. J'ai plein de traits de plusieurs et je regardais des témoignages de personnes et souvent les gens disent bah, je suis un peu de ci, un peu de ça et il y a personne. Et heureusement, il y a personne qui dit je ne suis que Joey ou que Monica. Toi, tu te retrouves particulièrement dans l'un d'entre eux? euh, dans le Joey parce que je pense que je ferai d'excellentes doublures des fesses d'Al Pacino. Voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Pour les gens qui n'ont pas vu la chaîne secondaire de Cult and Click, eh bien, vous ne le savez pas, mais je vous invite à chercher. Eh bien, du coup, oui, en fait, donc Kerr me disait, ça te dit, si comme ça, aujourd'hui, tu faisais une vidéo sur ce que tu voulais, vas-y, ayons cette liberté créatrice de faire ce qu'on veut. Du coup, je lui ai dit, bah, en ce moment, je me remate la saison 1 et saison 2 de Friends. Et c'est vrai que la série, elle était donc sortie entre 94 et 2004. Donc, si on fait une petite moyenne, ça veut dire que entre le moment où cette vidéo sort et le moment où les Friends étaient sortis, il y a à peu près 25 ans. Et j'ai envie de dire, déjà de un, qu'est-ce qu'on se sent vieux? Et de deux, le truc, c'est que je me suis dit que c'était aussi intéressant de revoir cette série dans une nouvelle époque. Alors, il y a deux choses qui ont changé. Il y a évidemment moi qui ai vieilli, puisque 25 ans, entre le moment où je regardais ça, jeune ado, et aujourd'hui, bah, forcément, je suis plus la même personne. Et à côté de ça, il y a effectivement le monde qui a changé, qui a évolué, et qui du coup fait que la manière de regarder cet humour, cet instant qu'était Friends, est forcément différent. Et c'est marrant parce que j'ai trouvé qu'il y avait, je suis allé regarder un petit peu les ressentis, les avis, et les gens ressortent avec des choses très très différentes de Friends. Alors pour vous dire un petit peu moi ce qui m'a marqué, déjà le premier truc c'est que j'ai toujours trouvé ça très drôle à l'époque et je trouve ça très drôle aujourd'hui. Le seul truc qui en fait pour moi atténue un peu la drôlerie des épisodes, c'est tout simplement parce que je les ai tellement regardés ados que aujourd'hui, bah, en fait, ils disent une blague, j'entends la réplique dans ma tête avant qu'ils ne la disent, et du coup, forcément, ça en atténue un petit peu l'effet comique, et c'est là où tu te dis, mais comment fait notre cerveau pour retenir 10 années de dialogue de sitcom? Ce serait tellement mieux si j'avais retenu comme ça toute l'encyclopédie, tu vois, en termes de lignes. Ça fait quoi? Ça fait le début du tome 1. Ça me serait tellement plus utile de, comme ça, connaître le début du tome 1. Et je pourrais. Alors, je serais très très fort sur tout ce qui commence avec la lettre A. Et dès que vous m'enverriez sur des lettres avec C, eh bien, je serais perdu. Mais c'est incroyable tout ce stock d'informations qui m'est pas forcément utile de prime abord tout de suite tous les jours, mais en même temps, pour revenir à la critique, c'est définitivement, si je retiens quelque chose, c'est que c'est toujours drôle. C'est vraiment la série. Elle reste, par plein d'aspects, elle reste moderne dans son humour. Alors on va voir que ça, c'est un sujet qui est discutable. Moderne et humour avec Friends, c'est quelque chose qui peut se discuter, et on va en reparler un petit peu après. C'est aussi un instantané complètement rêvé, complètement faux de ce que sont les années 90.
Parce que en fait, alors dans ma famille, donc sans rentrer dans beaucoup de détails, j'ai des sœurs qui sont beaucoup plus âgées que moi. Bon, faut pas leur dire sinon elles le prennent mal, mais qui ont 20 ans de plus que moi. Et du coup, quand moi j'étais tout petit, elles vivaient la vie de Friends. Elles avaient des colocs, elles entraient dans la vie du travail, etc. Et ça arrivait qu'on regardait des épisodes ensemble. Et, et, et la vie qui est présentée de Friends est complètement rêvée. C'est-à-dire que deux colocs à New York, elles ont le droit, à l'époque, elles avaient le droit à peu près à un placard en fonction de leurs revenus. Hein. Monica et Rachel, c'est une chef et une serveuse. Donc elles ont plus ou moins les moyens, en mettant tout leur argent de côté, de se payer 8 mètres carrés. À aujourd'hui, elles auraient peut-être les moyens de se payer 4 mètres carrés, donc elles auraient peut-être même plus un placard, mais juste des chiottes. Et donc évidemment, d'avoir un loft, enfin un grand appart comme ça, c'est improbable. La vie est toujours facile. Alors il y a des hauts et des bas, forcément il y a des décès, des trucs comme ça, mais la vie est au final toujours facile. Et évidemment, c'est la vie rêvée, alors en tout cas la vie que je vous souhaite, d'avoir d'amitié. C'est-à-dire que ils sont tous toujours là pour l'un pour l'autre, toute la vie, sans jamais de défaut, etc. Évidemment, c'est la vie quand on est adolescent, on rêve d'avoir plus tard. Et ça fait complètement l'omission de ce que va être sans doute le fait que vos amis vont changer de ville, la Friends, c'est l'instant rêvé. Tout restera parfaitement dans un petit cocon pendant 10 ans et Ross a beau avoir des enfants ailleurs, des trucs comme ça, le cocon ne sera jamais touché. Friends restera cet élément figé comme est le générique. Mais I'll be there for you. tu sais, Greg, Oui. tu parles de vie rêvée, d'amitié et tout, mais moi je suis là aussi pour toi, ce truc rêvé. Par exemple, si tu as besoin d'un rein, je me débrouille pour trouver un donneur. Si tu as besoin de thunes, mais je me débrouille pour t'emmener à la banque, tu vois. Enfin, vraiment, je serai là, quoi. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu sur le canapé à côté de moi, alors que je lui ai proposé d'aller manger au resto dès qu'on fait un Cult and Click et qu'il fait des trucs à distance. Mais bref, mais oui, Mais attends, évidemment, l'info Kerr, ici, puisque tu parles de ça, n'est pas arrivée que le Covid s'est terminé, hein. Nous, on est toujours en confinement. oui, c'est juste qu'en fait, dans le nord de la France, ils n'ont pas encore eu les retransmissions arrivent avec un peu de retard, ils sont pas au courant que le premier confinement est fini. Et le truc, c'est que d'une manière générale, évidemment, je suis pas en train de dire que c'est rêvé, que personne a de potes, mais d'avoir un cocon comme ça de 6 personnes qui ne changent jamais de ville et tout, enfin, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Moi, c'est mes copains maintenant, ils sont dans toute la France, enfin une grande partie évidemment, mais pas tous. Et le truc, c'est des années 90. Ils arrivent toujours à trouver du travail. Monica, elle galère un petit peu, mais globalement, elle galère un épisode et puis après, c'est fini. Elle va tout de suite rebondir pour donner du mocola. Ensuite, c'est Joey qui a un petit problème. C'est pas grave. Il va donner son sang, donner du sperme ou que sais-je. Et l'épisode d'après, il va être dans une pièce de théâtre. C'est vraiment ce moment de Friends, et c'est, je pense, aussi pour ça que la série est aussi a un tel potentiel de série doudou où les gens y retournent pour y revoir un petit peu le moment de leur vie qu'ils avaient à ce moment-là. Moi, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai vu jeune adolescent, et maintenant. Et du coup, je l'ai vu longtemps avant vivre ce côté je rentre dans la vie active, et longtemps après. Et du coup, c'est aussi marrant de voir ça, puisque évidemment, le côté travail, le côté Chandler qui a des collègues, il devient le boss, du coup, ses collègues se moquent de lui. Enfin, toutes les dynamiques de travail qui, à l'époque, m'étaient complètement passées par-dessus la tête parce que j'étais juste en train de bosser le français et les maths et ces trucs-là pendant que l'épisode passait. Et maintenant, c'est des blagues qui ont plus d'impact, puisque j'ai vraiment vécu avec vécu. J'étais dans une boîte où il y avait un boss qui essayait d'être le boss marrant et que tous les employés disent non mais t'es pas obligé de. Moi je me souviens, j'avais été
serveur pendant un mois et demi en Angleterre. Et notre boss du restaurant essayait toujours, après le resto, de nous payer des verres et tout pour faire le boss hyper cool. Et il y avait la serveuse en chef qui lui disait non, mais t'es pas obligé. Enfin, parce qu'elle voyait que ça commençait à lui coûter hyper cher financièrement de payer des tournées comme ça à tous les gens du restaurant. Et bref, donc c'est des trucs, c'est marrant de se dire que après coup, je les ai vécus. Il y a, et quelque part, ça me donne cette impression que j'ai vieilli, je suis devenu plus vieux que les Friends dans cette série, ce qui est un sentiment très étrange. Tu Et fais moins vieux que Chandler, crois-moi. de quoi? Tu fais quand même moins vieux que Ah Chandler non, mais en fait, le truc, c'est aujourd'hui. qu'avec leur petit look d'époque, il y a des moments, tu les regardes, ils sont tous habillés, là, si tu peux mettre cette image, ils sont tous habillés, c'est dégueu. Et Chandler, il est toujours avec ses petits chandails et tout. Ça me fait penser, moi, quand j'ai revu les chandails de Chandler, ça me fait penser à la chanson de Benabar où il dit, je ne me souviens plus du nom, c'est le Monovan ou un truc comme ça, où il dit pour toi, je serais même prêt à m'attacher un chandail autour du cou et tout. C'est vraiment ça, hein. Ça fait vraiment un petit peu enfin, c'est un peu vieillot, un peu un garçon un petit peu précieux ou un petit peu. Enfin, bon, bref. Et donc, du coup, c'est assez marrant. D'ailleurs, un petit fun fact, puisqu'on parle de trucs de vieux et de travail, si tu peux aller, je vais juste te montrer dans mes photos. Tu vas voir quelque chose. Je me suis posé une question très conne. C'est pourquoi est-ce que sur Netflix, je vois la série en 16/9 et alors que la série a été tournée en 4 tiers. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, pour des raisons de télé, etc., ils ont été obligés de tourner dans un format qui n'était pas le format 4 tiers habituel, mais un format qui était un tout petit peu plus large, et ils coupaient sur les côtés. Et en fait, ils sont allés récupérer ce format, qui est donc un tout petit peu plus large, pour en tirer le 16/9. Et du coup, alors j'ai deux remarques. La première, c'est que je trouve que c'est... donc évidemment, quand quelqu'un cadre, quand vous utilisez votre téléphone pour prendre une photo, vous avez une sensation de qu'est-ce qui est équilibré ou pas, en fonction de si vous prenez la photo en verticale ou à l'horizontale. Et je trouve que du coup, regarder Friends sur un iPad ou une tablette, quelle qu'elle soit, qui est donc sur un format plus proche du 4 tiers, est plus agréable que sur la télé, tout simplement parce qu'on retrouve les cadres et l'esthétique qui avaient été tournés à l'époque, c'est-à-dire avec une image qui est avec des personnages qui sont très en hauteur. C'est accessoirement une des raisons, enfin c'est pas Friends qui est la raison, mais c'est le tournage en 4 tiers et le fait de tourner en hauteur qui est une des raisons pour lesquelles Zack Snyder a tourné donc la Justice League en 4 tiers en IMAX, mais parce qu'en fait il voulait que ces personnages s'envolent et donner plus de hauteur, et donc il avait besoin de plus de hauteur que de largeur dans ses images. Et donc c'est pour dire que c'est pas parce que on a nos télés en 16/9 qu'il faut dire que le 4 tiers c'est un mauvais format. Bon, petite remarque de geek de vidéo, mais mais définitivement, c'est le format dans lequel je vous conseille de regarder. Et puis, puisqu'on parle de ça, l'image a beau avoir été retraitée, et bien comme l'image, elle était en SD sur nos téléviseurs, à l'époque, on s'en rendait pas compte, mais maintenant qu'elle est traitée en HD, etc., on se rend compte qu'il y a des plans qui sont flous, qu'il y a des fois où il y a du bruit dans l'image, parce qu'en fait, les caméras des opérateurs étaient mal réglées, et on voit un peu tous les défauts qu'a eu la série, surtout sur sa première saison. Et c'est assez marrant d'imaginer qu'il pouvait y avoir autant de problèmes dans les plans, des plans où on a un gros plan sur Rachel qui est dans l'émotion et tout, et elle est complètement floue à l'image. Évidemment, ça c'est quelque chose qu'on voyait pas ou très peu à l'époque, mais qui maintenant en HD se voit beaucoup. Et maintenant sur la partie un peu moins fun, c'est évidemment de regarder cette série de nos jours. Il y a forcément l'humour qui est quelque chose qui est très personnel, très temporel. Et bien là, forcément,
on va dire, ne rayonne pas de la même manière. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui disaient que pour eux, Friends a été une série qui était très grossophobe par rapport à toutes les blagues qui étaient sur le fait que Monica était obèse adolescente. Il y avait aussi pas mal de personnes qui critiquaient Ross ou encore une fois Chandler sur beaucoup de blagues sur le fait que eux c'est des vrais hommes et qu'ils ne sont pas gays. Et donc vraiment une série qui par bien des aspects, peut sonner homophobe. Y a vraiment, on sent que du coup, les choses qui étaient tolérées, les blagues qui étaient tolérées ou qui étaient considérées comme de l'humour facile, aujourd'hui sont des choses qui, dans une époque et une culture qui essaye de se conscientiser de plus en plus, eh bien, ça ne passe pas du tout. Et c'est vrai que on peut complètement prendre la série sur cet arc-là. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est Phoebe. C'est Phoebe qui m'a le plus, peut-être pas choqué, mais qui m'a le plus énervé. Parce que Phoebe, elle est contre la théorie de l'évolution. Et en fait, à l'époque, c'était vu comme Phoebe, c'est une hippie, elle croit aux esprits, etc. Mais ça, c'est parce qu'ils sortent des années 70. Mais nous, on sort des années Trump. Alors quand quelqu'un dit non, mais l'évolution, Darwin, c'est n'importe quoi, en fait, on entend vraiment autre chose. On a l'impression que Phoebe, en fait, elle est platiste, elle est créationniste, elle pense... Et en fait, on se dit, mais Phoebe, de nos jours, est-ce que ce serait celle qui fait les blagues du complot Et d'un seul coup, Phoebe, elle est beaucoup moins drôle comme personnage. Et donc vraiment, il y a de prendre les blagues de l'époque avec la vision d'aujourd'hui amène forcément à des jugements très différents et ça peut gêner parfois dans un épisode l'humour. Par contre, il faut essayer aussi de replacer les choses dans leur contexte. J'ai fait une petite liste comme ça de choses que Friends a amené sur le mainstream. Par exemple, c'est une des premières séries où il y avait un couple ouvertement lesbien de manière très présente. Alors, dans Buffy, il y avait déjà eu un baiser, etc. Et puis des personnages Buffy, lesbiens. c'était après. Si je ne me trompe pas, ça Buffy, arrivait c'était après. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Kia ? Je disais, Buffy, c'était bien après Friends. Ouais, c'était bien après. Souvent, c'est un contre-exemple qui est donné en disant mais non, Buffy, mais Buffy, c'est arrivé après, tout à fait. Et puis, le truc, c'est qu'il y a pas mal de blagues de Ross autour de sa femme qui a épousé une lesbienne, etc., qui sonnent pas très bien. Mais en même temps, c'est la première série qui a, à ce point-là, d'un point de vue aussi mainstream, amené ça sur la table. C'est une série dont dès la saison 1, on adresse la problématique de la famille recomposée, avec Ross qui au début ne veut pas s'occuper de son fils. Son premier réflexe, c'est de dire non, je ne peux pas participer à cette... Pendant que je casse des trucs chez moi, à prendre en charge cet enfant. Et puis au final, il en fait partie. Et jusqu'au point où il va amener son ex-femme sur l'hôtel de mariage avec sa conjointe. Il y a aussi les problématiques de quand Ross et Rachel vont avoir un enfant ensemble. Encore une fois, ça va être un enfant hors mariage, hors relation. Ils sont même plus ensemble quand ils ont un enfant. C'est, comme je disais, le mariage homosexuel entre Carol et Suzanne. C'est des enfants abandonnés, savoir qu'est-ce que c'est que d'avoir été abandonné. Dans le cas de Phoebe, qui a été abandonnée par son père. C'est aussi le sujet de l'adoption. Le sujet de... j'ai complètement oublié le mot, j'ai oublié de le rechercher dans mes notes, vous allez peut-être m'aider, Kerr et Galadriel. C'est Phoebe qui fait une grossesse pour son frère. Gestation pour autrui, me dit Galadriel. Et donc, qui était un sujet, évidemment, pas du tout sur la table tous les jours à l'époque, où elle a les enfants de C'est la gestation pour autrui. Merci, Kerr. Visiblement, les news viennent aussi vite que pour les confinements. Mais est-ce que je peux faire une intervention sur ce sujet-là, mon cher Vas-y. C'est parce que toi-même, tu as apporté... Non ?
Non, 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 mais sur la liste de tout ce que t'apportes, de tout ce qu'a fait Friends, je pense que, t'as pas tort de le dire, mais je pense que c'est une erreur. En fait, il faut, comme tu le disais, tu parlais de contexte, mais c'est la clé. Friends, il faut la voir comme une série des années 90. Comme toute œuvre se regarde sous le spectre de son époque. Si on regarde une série des années 70, c'est complètement différent. Si on regarde une série des années 50 aussi, si il y a eu beaucoup de débats ces dernières années et a été une des cibles de ces personnes qui, au nom de nos valeurs actuelles, qui sont des valeurs plus que respectables, veulent shooter des œuvres d'une époque passée. Mais laissons le passé où il est. Assumons-le, ce passé. Autant N'importe le vent a failli se faire shooter je crois que c'était de HBO Max. L'œuvre aujourd'hui est indéniablement raciste. Dans le contexte où elle a été écrite, elle n'a pas été, elle était raciste, mais elle n'a pas été perçue comme telle, ou en tout cas pas été condamnée comme telle à l'époque. Mais ça a plus d'un siècle. Euh, on est en évolution. Donc il faut, nous, on évolue, c'est très bien, mais il faut accepter le passé tel qu'il était. Et je pense que l'énorme erreur de cette tendance de vouloir soit effacer les œuvres, soit de vouloir démonter des œuvres, donc ce qu'on pourrait qualifier de cancel culture, le vrai gros problème, c'est en fait qu'il n'y a pas cette capacité à prendre du recul sur l'œuvre et à la voir dans son contexte. Ça, c'est extrêmement important. Et peut-être que dans 20 ans, quand on regardera les œuvres d'aujourd'hui qui nous paraissent extrêmement ouvertes d'esprit, etc., les gens tacleront nos séries phares comme aujourd'hui Friends peut se faire tacler. C'était pas la même époque, c'était pas les homosexuels étaient moins visibles, tant télévisuellement que socialement. Il y a eu une énorme évolution sociale sur bien des aspects, très bien. Laissons juste le passé tel qu'il était. Moi, je pense que c'est vraiment important d'assumer le passé, d'essayer de le contextualiser plutôt que de l'effacer. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre Mais du coup, Pierre, globalement ce que je sur trouve la cancel intéressant culture. avec Friends, alors c'est pas le cœur de la vidéo, parce que moi je voulais surtout vous raconter l'expérience de regarder et à quel point ça m'avait fait marrer, mais le truc c'est que ce qui est très marrant avec Friends, quand on le regarde sous le prisme de passé-présent, c'est qu'en fait, à l'époque, cette série a été considérée comme extrêmement progressiste et était conspuée par des associations à la famille de France, etc., qui ne voulaient pas de mariage homosexuel, qui ne voulaient pas avoir des couples lesbiens, c'était impossible dans leur tête de montrer ça à la télé. Et ça, c'était les détracteurs de l'époque. Et du coup, il y avait les mouvements de l'autre côté, certains mouvements gays qui encensaient la série. Et à aujourd'hui, c'est des mouvements gays qui disent ah mais non, mais cette série elle est homophobe et tout. Et du coup, c'est un jugement que chacun doit avoir à titre personnel, si jugement il doit y avoir. Et ce que Mais je non, fais juste justement. remarquer, c'est à quel point c'est vraiment marrant de voir qu'une série elle peut passer de tout l'un à tout l'autre. Alors effectivement, et donc est-ce qu'il faut considérer une série en disant non mais c'est les valeurs d'aujourd'hui qu'il faut regarder si oui ou non cette série elle me fait rire ou pas? Est-ce que c'est les valeurs du passé? Moi j'ai envie de dire chacun d'entre vous faites vos choix. Moi je regarde cette série avec les yeux de l'enfant que j'étais quand j'ai regardé, enfin de l'adolescent. Et j'essaye de me dire, mais là, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Phoebe? Il y a un autre truc que j'ai jamais vu relever dans les critiques sur Friends, qui moi m'a fait. J'ai eu les deux sourcils qui se sont levés. C'est Joey dans la saison 2 qui se fait harceler sexuellement. Il est acteur. Il se fait harceler sexuellement par une nana de casting, enfin une chef de casting qui lui dit couche avec moi si tu veux le rôle. Et il refuse, ça le mine et tout, on voit qu'il n'est pas heureux. Et puis au final, elle le rappelle et elle lui dit non mais j'ai donné un meilleur rôle si tu acceptes. Et il accepte et c'est comme ça qu'il devient le docteur Drake Drake Ramore, un amore. le grand chirurgien. Et Ouais. du coup, au final, ça veut dire que à l'époque,
Comme c'était une situation de harcèlement d'un garçon, ça paraissait fou, enfin ça paraissait fou puisque c'était quelque chose qui ne semblait pas exister. En plus, il l'accepte. Mais aujourd'hui, après le mouvement du MeToo, de montrer ça paraît complètement fou. L'acteur qui accepte le harcèlement pour avoir le rôle. Et donc, au final, c'est sûr que la série, comme le bon vin, n'a pas forcément particulièrement vieilli comme on voudrait. Mais est-ce que ça enlève l'humour comique ou l'aide qu'elle a pu avoir à l'innovation sociétale qu'il y a pu avoir à l'époque? Bah non, mais en fait, les deux coexistent. Ces deux vérités coexistent, et c'est pour ça que je disais... Urgence a eu un impact plus lourd que Friends sur les avancées. Alors là, mon pote, j'ai pas dit qui est le plus fort entre le rhinocéros et l'hippopotame. Mais je le dis juste parce que comme au début de la vidéo, j'ai dit que les deux séries avaient débuté le même mois. Urgence a énormément... par exemple, toi, tu parlais de Suzanne et de sa compagne dans Friends, mais c'est quand même dans Urgence qu'on a eu sur une série mainstream un tabou brisé de la séropositivité d'une hétérosexuelle parce que son mari lui a donné lui aussi hétérosexuel. Tu vois, c'était à cette époque, c'était un sujet qui était pas abordé. Et encore, le sida ne concernait que les homos, ce qui était absolument faux, bien évidemment. Mais tu vois, il y a eu plein de choses comme ça. Mais en fait, je pense que c'est juste une erreur de vouloir justifier Friends, de la pardonner. Non, c'est une époque. Il y a un plus jeune public qui arrive, qui dit bah moi cette série. En fait, c'est le problème des plateformes de streaming. Les plateformes de streaming, on arrive dessus et une série peut complètement être consommée aujourd'hui, comme elle aurait pu être découverte il y a 20 ans. Il y a des séries qui sont The Office, Friends, sont les poids lourds des plateformes, dans les séries les plus regardées, alors qu'en face d'elles, elles ont des séries qui ont 3 semaines. Et au final, ça a des effets qui sont, je trouve, géniaux, comme par exemple, mon fils va avoir plein d'éléments de culture bien plus ressemblants dans la culture de cinéma, de vidéo qu'il va voir. Il va y avoir beaucoup plus de points communs entre lui et moi que entre mon père et moi. Pourquoi ? Parce que lui regardait la télé à son époque, moi j'ai regardé la télé à mon époque, et il y avait des dessins animés que j'aimais bien, des trucs comme ça. Et là, mon fils, je vais pouvoir, quand il aura l'âge, lui faire découvrir les dessins animés que j'aimais bien. Et donc, ça veut dire qu'on ne va pas lui imposer le Club Dorothée, MK2, je sais plus quoi, ou les minicums. Les minicums. Et ça va être une nouvelle culture de maintenant. Mais je vais pouvoir lui montrer, quand il sera plus vieux, je vais pouvoir montrer les Gargoyles, je vais pouvoir lui montrer X-Men de l'époque. Et du coup, on va avoir des vrais éléments. Quand il parlera de son enfance et des dessins animés de son enfance, il aura des vrais éléments identiques aux miens. Alors, il aura la culture de son époque, mais il aura aussi des éléments de mon époque. Et ça, c'est un point commun entre les générations qui n'a jamais existé avant. Les parents, ils n'allaient pas aller à l'INA pour aller taper à la porte en disant est-ce que tu peux me montrer Doudou le train, qui était mon dessin animé préféré des 1930. Et le truc, c'est que là, c'est quand même une force et une chance que des plateformes qu'on a dans l'affiliation et dans pouvoir montrer les œuvres comme ça aux différentes générations. Mais oui, après, et c'est pour ça que tu dois contextualiser. Les générations qui arrivent n'ont pas et individuellement, parce que c'est pas qu'une question de génération. J'insiste, c'est une question d'individu. Chaque individu ne va pas avoir envie de remettre dans le contexte ou a envie de remettre dans le contexte. Ça, c'est un choix personnel. C'est juste c'est une erreur. C'est une erreur. Je suis désolé, c'est une erreur. C'est comme si tu regardais une photo en noir et blanc de l'époque où les photos étaient en noir et blanc, tu la regardes et tu dis c'est de la merde, elle n'est pas en couleur. Bah ouais, mais la couleur n'existait pas à l'époque. Donc en fait, c'est une erreur. Tu dois contextualiser, et c'est pour ça que les messages au début de certaines œuvres qui aujourd'hui en effet ont un discours qui dérape totalement, tu dois l'indiquer avec un message. C'est pour ça que le message avant autant n'emporte le vent est intéressant.
Autant en emporte le vent est une œuvre profondément raciste. Friends, Qu'on soit à d'accord, l'époque, Pierre. moi je vais te donner mon avis sur Friends. Attends, Je juste n'ai jamais avant que tu eu... te lances comme ça, parce que je sens que le diesel s'est chauffé et que là tu vas partir à pleine balle. Le truc, c'est que je suis complètement d'accord avec toi que le mieux, c'est de regarder une œuvre dans le contexte de son époque. C'est juste que là, on est en train de parler du divertissement du samedi soir, avec des gens qui vont peut-être regarder une série comme ça au pif, tomber dessus et la prendre au premier degré. On va pas les condamner, chacun a le droit de regarder les séries comme il en a envie. C'est juste qu'effectivement, si tu veux profiter d'une œuvre en tant qu'œuvre, et pour le coup Friends, certes c'est un petit sitcom, mais c'est tellement un instantané de l'époque que ça a un peu plus de valeur, je pense, que de juste regarder Seinfeld, par exemple, que certains vont trouver plus drôle ou moins drôle, mais qui, je pense, donne moins la température de l'époque. Et du coup, évidemment, si vous voulez regarder plus loin l'œuvre, il vaut mieux contextualiser et le regarder avec les yeux de l'époque. Mais maintenant, la plateforme, tu prends des cas extrêmes avec Autant emporte le vent ou certains Disney. Mais le Non, truc, parce qu'en termes de cancel culture, c'est Friends et Autant n'emporte le vent. Déjà, c'était quasiment au même moment les débats. Et Autant n'emporte le vent, ça a été jusqu'à enlever le film de la plateforme avant de revenir avec un message. Et d'ailleurs, Disney met énormément de messages sur ces films. C'est les une bonne chose. VF avec les accents de africains, chinois et tout, c'est l'enfer. Non, mais il faut. C'est important de contextualiser. Moi, je disais donc sur Friends. Friends, je n'ai jamais dans ma vie été une seule seconde homophobe et je n'ai jamais perçu d'homophobie dans Friends parce que je la voyais pas, enfin, peu m'importe. Et, et tu vois, ça m'a pas influencé d'une quelconque manière. Et Friends, j'ai toujours trouvé, moi, cette série absolument géniale. Mais pareil, parce qu'il faut que je recontextualise cette série. Peut-être que si je la voyais aujourd'hui, que je la découvrais aujourd'hui, en effet, peut-être qu'elle me plairait pas. Moi, j'ai découvert le premier épisode de Friends qui a été diffusé dans une soirée spéciale avec plein de pubs qui avaient été faites sur Antenne 2 à l'époque. Et on avait eu le droit à l'épisode où il y avait Jean-Claude Van Damme et Julia Roberts. J'avais hyper hâte de découvrir cette série. Et moi, j'ai adoré Friends pendant des années. J'ai vu l'intégrale 3, 4, 5 fois dans ma vie, récemment aussi. Et je t'avoue que quand il y a eu la polémique, qu'avait d'ailleurs, moi, les premières fois que j'ai vu la polémique, c'était notamment après des articles de Combini. J'ai pas compris en fait sur ça. Mais en même temps, j'ai pas compris parce que les personnes qui écrivaient ces articles étaient beaucoup plus jeunes que moi et donc n'avaient pas pris cette. Donc Après, attention, parce que je suis pas en sur les train de articles, jeter la. Attends, j'aimerais finir ce que je dis. Je suis pas en train de jeter la pierre sur des personnes qui ont défoncé Friends ou qui vont défoncer d'autres œuvres parce qu'en effet le message n'est pas bon. Je pense juste qu'il faut comprendre le contexte. C'est tout. Pour moi, c'est la clé de tout. si je peux me permettre de Et le glisser, contexte, que sur c'est les juste. articles, donc pour préparer la vidéo, j'ai regardé un petit peu les articles, j'ai tapé Friends, homophobie, machin, etc., pour regarder un petit peu qu'est-ce qui sortait. Et c'est quand même un peu désolant parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'articles qui sont tous écrits sur la même syntaxe, etc., sur les mêmes types de titres. Donc, typiquement des articles qui sont faits pour remonter dans des moteurs de recherche. Les articles ont 2 commentaires et souvent qui disent mais vous dites n'importe quoi. Donc au final, il y a eu un emballement sur les sociaux, ok, de certaines personnes qui ont peut-être du coup voulu prendre la série comme ça aujourd'hui, maintenant, comme si elle a été faite hier. Et à côté de ça, il y a eu vraiment un emballement. Enfin, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à le faire. Tapez juste sur Google Friends homophobie. Et vous allez voir qu'il y a cette mécanique qui est très très malheureuse dans notre époque, où en gros, quand un sujet buzz, les gens vont essayer de faire... Il y a des articles qui vont essayer par référencement de créer des pages vues et de faire marcher la machine sur encore plus de saleté dit. Et donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de sites avec lesquels il y a un effet d'emballement et qui cherchent à générer de la news de manière presque automatique pour certains sur il y a telle mauvaise thématique, il y a tel truc qui est sorti sur les réseaux sociaux et tout et tout. Et ça crée un emballement et un petit sujet devient un gros sujet et un gros sujet devient encore plus énorme. Et après, il faut juste apprendre à se dire que les sites et les magazines auxquels vous prêtez pas du crédit, et ben en fait, il y a de fortes chances que ce soit de la connerie, quoi.
Et pour Friends, c'est vraiment le cas. C'est toujours les mêmes trucs bidons qui sont sortis dans X articles, et après, pour un qui a un point de vue un petit peu intéressant. Donc, qu'est-ce que toi, une fois qu'on est sorti de tout ça, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Friends? De Friends 25 ans plus tard. Friends, tout court, comme je le disais, c'est une série culte. C'est une série qui m'a fait énormément rire, devant lequel j'ai passé énormément de très très bons moments. Je suis attaché au personnage, bien sûr. Il y a encore plein d'épisodes et de scènes qui me reviennent avec grand plaisir. Tu parlais de séries doudou, ça fait partie de ces séries doudou que j'aime revoir. Alors, est-ce que je vais la revoir là encore une fois? Je ne sais pas, mais euh, 25 ans plus tard, je pense que c'est une série qu'il faut vraiment avoir vue au moins une fois dans sa vie pour comprendre déjà le phénomène Friends. Mais comme je conseillerais aussi aux gens de regarder une série que beaucoup trop de monde ont oublié et qui est extraordinaire et qui est Urgence, et je reviens sur Urgence parce que diffusée au même moment, et voilà, juste prendre le recul. Vous savez que c'est un humour qui n'est pas le même que maintenant. Et vous prenez ce recul et marrez-vous et surtout, faites comme moi, faites le tri. Enfin, il y a des blagues qui vont pas marcher parce que vous allez à juste titre trouver ça homophobe, à juste titre trouver ça grossophobe. Laissez-les de côté, marrez-vous avec le reste, marrez-vous avec les personnages, et puis voilà. Euh, Moi, Friends, pour moi, ça reste une série culte, et je le redis, ça m'embête d'avoir vu autant de gens la flinguer, et je le redis, contextualiser les œuvres avant de les défoncer, et je le redis parce qu'on a eu des cas dans l'histoire de destruction d'œuvres et qu'on en a encore aujourd'hui aux États-Unis, d'ultra-conservateurs, notamment sur tout ce qui est destruction de littérature LGBT, etc. Une œuvre, soit ça se dévore, mais en tout cas ça se contextualise. Ça peut donc soit se dévorer, soit ça peut être s'ignorer, soit ça peut être condamné, mais on la détruit pas. Et ça, c'est quelque chose, voilà, là-dessus, je ne changerai jamais d'avis. Euh, voilà, contextualiser, essayer de prendre du recul, ceux qui défoncent, et puis ceux qui se marrent devant Friends, bah, passer un super moment, parce que ça le mérite amplement. Voilà. Mais après, je te rejoins sur ce que tu as dit, et aussi, et je rejoins, et c'est pour ça que je disais que je condamne pas les personnes qui sont heurtées par Friends, parce que oui, dans l'humour de Friends, il y a des trucs qui aujourd'hui ne sont pas du tout acceptables, et je précise aussi des trucs que je n'accepte pas. Voilà. Je suis pas en train de dire que tout ce qui est dit dans Friends, je valide, pas du tout. Je dis juste que c'est une série des années 90 et qu'il faut contextualiser, et qu'il faut la voir, je ne vais pas utiliser encore une fois contexte, il faut la voir comme une série des années 90. C'est tout. Voilà. Mais c'était un débat, une question qu'il fallait qu'on soulève aussi autour de Et du Friends. On coup, était moi, obligés, tu vois. pour reparler donc plus précisément maintenant de la série et de son humour, moi je voulais dire que vraiment ces deux premières saisons, trois premières saisons, elles sont vraiment exceptionnelles. Quelle chance on a quand on les regarde pour la première fois. C'est vraiment excellent. En plus, si vous avez la chance de la regarder avec un ami ou une amie, ça c'est vraiment un moment parfait. Et la petite pizza, le petit canapé et les séries, je pense qu'il y a peu de séries qui sont aussi parfaites pour ça que Friends. Et Et, et tu sais aussi, juste nous qui avons connu les années 90, c'est se rappeler comment c'était les années 90. C'est-à-dire pas de téléphone, tu parlais des fringues tout à l'heure, tu parlais des références culturelles aussi, tout simplement. C'est des choses qui sont super sympas, je trouve. les musiques comme les groupes REM, à l'époque, tout le monde pensait que c'était les futurs Beatles et tout, alors que Coldplay était tout simplement en train de tourner autour, tu vois, du rayon import de la Fnac, là, le premier album avec Parachute. Et au final, Ah, Coldplay c'était a pas la tellement période de explosé Friends, hein. partout. De quoi? Bah, Parachute, c'est après Friends, quand même. Mais tu sais, il y a un truc quand Non, même non, sur non, non, Friends non, que non, je veux non, dire. c'était Friends était encore en cours, Ah c'est bah, les c'était dernières la fin saisons. de Friends, alors, hein. Et du coup, moi, Mais par contre, ce que je voulais venir, en venir sur les tu sais, dernières saisons, attends, tu parles c'est juste de la saison 1 et 2,
Mais là, une des grandes forces de Friends par rapport à beaucoup d'autres séries, et notamment Big Bang, et une autre série doudou, je trouve, mais moins réussie, c'est que Friends, je trouve, a gardé la qualité jusqu'au bout. Bah justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que en fait, c'est compliqué parce que tout était toujours très bien, les personnages ont été super, mais enfin, la problématique, c'est qu'il y a eu plein de toutes petites tâches sur un canevas qui était parfait sur les premières saisons. C'est Joey est un peu idiot, mais il a son intelligence à lui. Et il y a des trucs sur lesquels il a des fulgurances pendant les 2 premières saisons. Et dès qu'il y a un truc mécanique, il met tout le monde. Enfin, tout le monde se dit, mais qui est ce génie. Et par contre, à la fin, c'est que des trucs. On a l'impression qu'il le présente comme quelqu'un qui a eu vraiment une insuffisance mentale ou Oui, mais qui manque t'as une pris le case. mauvais exemple. Monica Oui, qui t'as a pris des l'exemple problèmes qui pour me se ranger. contredit. Et Monica qui a des problèmes qui aime bien que tout soit clean. Les derniers épisodes, enfin les dernières saisons, elle est proche de quelqu'un qui est à mettre en psychiatrie ou qui doit faire vraiment un travail dur sur elle-même. Et au final, autant les premiers épisodes, j'ai envie de dire, n'importe qui aurait envie d'être à la table de ses friends. Là où sur les dernières saisons, on est un petit peu plus sur... Je ne sais plus quel auteur de comédie disait que la comédie, c'était de s'amuser de personnages, c'était de voir des personnages marrants, mais avec qui on détesterait passer un moment. Et au final, les Friends au début sont tous très sympathiques. Les Friends sur les dernières saisons, Ross est hyper possessif, il fait que des trucs complètement timbrés. Joey complètement et parfois complètement débile. Oui, mais ça Monica, rend pas la j'en série ai moins parlé. bonne. Rachel devient super superficielle. Chandler fait des blagues à plus savoir qu'en faire au point où il y a des moments il se mord la main comme il ne pouvait pas ne pas faire des blagues. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment eu un flottement saison 7-8 où ils étaient les vannes venaient moins bien et du coup ils ont forcé trop fort sur les caractéristiques de leurs personnages et sur la fin c'est devenu plus simple. Les thématiques de toutes les manières étaient plus simples, hein. C'était qui va être en mariage, qui est machin et tout, mais autant au début on a cette création, ces nuances, et à un moment il force un peu trop le trait, on est plus nuancé, ça devient une caricature un peu lourde et c'est dommage. Évidemment, il n'y a aucun épisode qui est sur lequel... Enfin, j'ai aucun épisode. J'ai le souvenir d'aucun épisode que j'ai trouvé hyper lourd ou relou et tout. Mais c'est vrai que là où les premières saisons tentaient des choses, je me souviens par exemple d'une soirée où ils doivent aller et d'un seul coup l'épisode est filmé en temps réel. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués, il faut qu'ils se préparent, ils ont 30 minutes pour se préparer, etc. Et c'était des tentatives qu'il n'y a plus eu sur les dernières saisons. C'est vraiment une série, une série qui était une série leader sur sa place, qui a su tenir la place de champion, de challenger, qui a vraiment su garder en pérennité. Et c'est vraiment une très très grande force de la série, je trouve. Et voilà. Après, quand on le regardait à l'époque, quand on l'a regardé en VF, pareil, dans les trucs qui ont été un petit peu dommages, c'est ce changement Ah oui, de doubleur de VF qui, je trouve, en fait, a pendant changé quand plusieurs même, a saisons. cassé un petit peu les choses. Je sais plus à quelle saison, je sais même pas si c'est pas la saison 5 justement. Il y a eu une renégociation des doubleurs. Ouais. Exactement, et qui a poussé du coup donc France Télévisions à changer certains doubleurs et pas d'autres. Et du coup, ça casse un peu la dynamique. Et je la regardais en français avant, et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de passer, de la regarder en anglais, ce qui m'a donné la chance de pouvoir la re-regarder depuis le début. Et vraiment un moment particulier, une série particulière, une série qui me fait vraiment penser à de nombreuses années spécifiques aux États-Unis, et une culture commune mondiale. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé quand j'étais en voyage étudiant dans d'autres pays. Friends, enfin faire des blagues de Friends ou des clins d'œil à Friends marchait dans tous les pays où j'ai pu aller. Alors évidemment des pays anglo-saxons, mais d'autres pas. Et c'était vraiment une culture. C'est vraiment une espèce de base de culture mondiale commune.
Et ça, c'est aussi une saveur que je ne connais peut-être que dans GOT. Et encore, je suis pas sûr. Mais vraiment, Friends, du Japon aux États-Unis, évidemment, l'Angleterre, l'Australie, l'Allemagne, enfin vraiment, des, des personnes qu'une blague sort de nulle part et en fait c'est une blague de Friends. C'est vraiment une série à part, quoi. Tu veux encore ajouter quelques petits mots, mon cher K? Non, non, t'as tout dit. Bah, on reparlera d'une autre série, parce que là, t'as parlé d'une série en temps réel de 30 minutes. Je tiens quand même à souligner, et je vais en reparler, mais Urgence, ça fait fort, parce qu'ils ont fait un épisode en direct, mon cher Greg, diffusé en direct à la télé. Donc c'était un faux Tu veux faire un combat documentaire là où il n'y en a sur... pas? On De peut aimer quoi? les deux, il n'y a pas de... Non, non, mais il n'y a pas de... bah, de toute façon, ce sont les deux séries qui ont marqué pour moi les années... avec X-Files, mais Urgence est très au-dessus de tout pour moi. Mais Urgence, donc je redis pour ceux qui ne le savent pas, mais on fait un épisode en direct à la télé. C'était un faux documentaire qui suivait Mark Green et ses équipes pendant 40 minutes. Et le tout était en direct. C'était complètement bluffant à l'époque. Ça avait été un vrai événement télé, hein. Il y avait eu beaucoup de promos et surtout beaucoup de retours après sur l'épisode. Et quand il avait été diffusé en France, alors pour le coup, pas du tout en direct, parce on était bien décalé, bah, ça avait aussi fait grand bruit. Voilà. Mais on parlera d'Urgence. Tiens, Quelle c'est une belle bonne idée. anecdote en rapport avec la vidéo. Oui. Et Bon, c'est le moment de se dire au revoir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous voulez rejoindre l'aventure du Tipeee, ben, le lien est dans la description. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Réagissez notamment aux différents sujets qu'on a abordés dans cette vidéo. Il y en a certains qui sont moins drôles que d'autres. Mais voilà, parlez en bonne intelligence. Vous avez compris que on débordait d'ouverture d'esprit, de tolérance. Donc faites-en de même dans les Et ce qui est commentaires. terrible ou génial, Oui. c'est que du coup, si vous ne débordez d'aucune liberté d'esprit et que juste les commentaires, vous y lâchez comme ça de la haine à foison, en fait, ça nous fait du référencement sur la vidéo et du pognon. Et ça, c'est l'univers de l'algorithme YouTube, l'univers impitoyable. Alors nous, on préfère avoir moins de commentaires, mais plus ouvert d'esprit. Mais après tout, c'est aussi vous qui décidez de ça. Voilà. Des bisous, on se retrouve bientôt. Moi, ça m'a fait plaisir de parler de Friends sous plein d'aspects, mais ça reste une de mes plus grandes séries doudou de tous les temps. Ciao. Et ciao, mon Friends à moi.